Les représentantes du parquet avaient averti que leurs explications seraient longues. Mardi, elles ont pris plus de 6 heures pour détailler un schéma illicite généralisé, opérant sur plus de 10 ans. Un dispositif frauduleux, dont François Bayrou aurait été l'instigateur. Depuis plus de 3 semaines, le haut-commissaire au plan, à la tête du MoDem, ancien candidat à la présidentielle, et 10 autres personnes font face à un procès à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé, entre 2005 et 2017, des fonds de l'Union européenne pour recruter des assistants parlementaires qui, selon les allégations, auraient bon travaillé en partie, voire principalement, pour le parti. On dénombre 11 contrats présumés frauduleux pour un montant total de 350 000 €. Le Parlement européen estimant ce chiffre à 293 000 €. Des faits vivement contestés par le haut-commissaire au plan. Pour le parquet, ces faits présentent un enjeu démocratique et éthique majeur, car ils contreviennent au droit pénal, aux règles d'utilisation des fonds publics européens et aux régulations sur le financement des partis politiques. Ce dernier a requis une peine de 30 mois de prison avec sursis, 70 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis à l'encontre de François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics. Concernant les 10 autres responsables et élus du parti centriste, les réquisitions vont de 8 à 20 mois de prison avec sursis et de 10 000 à 30 000 € d'amende, assorties également de peines d'inéligibilité avec sursis. Des amendes de 300 000 €, dont 100 000 € fermes, et de 500 000 €, dont 200 000 € fermes, ont été demandées respectivement à l'UDF et au MoDem. Les représentantes du ministère public ont été très incisives tout au long de l'audience, interrogeant les accusés avec insistance, parfois confondant les dates ou les protagonistes. Elles ont toutefois affirmé, dès le début des réquisitions, qu'il n'y avait pas de poursuite opiniâtre du MoDem et de ses représentants de la part du ministère public. Elles ont ensuite admis qu'il n'y avait pas de volonté de s'enrichir personnellement de la part des cadres du MoDem et que cette affaire n'atteignait pas la gravité de certains actes de spoliation bien plus substantiels. Néanmoins, le parquet a souligné que les pratiques et les arrangements mis en place sur une longue période, dans le cadre d'un système œuvrant pour le parti, étaient les contraires à la loi.